Eh bien, Stéphane Furet, bonjour. Vous êtes directeur général de Dorval Finance. Alors, l'année 2015 se termine plutôt bien, sur une hausse assez nette du CAC 40. Tout de même, l'année a été très, très volatile et j'ai consulté vos performances et finalement, vos fonds font beaucoup, beaucoup mieux que le CAC 40 puisque le fonds Dorval Conviction PEA fait plus de 11% de hausse depuis le début de l'année. Puis surtout, le fonds manager fait plus de 20% de hausse depuis le début de l'année. Alors, comment avez-vous fait pour battre aussi nettement le CAC dans un contexte aussi volatile à la Bourse de Paris ? Bonjour Roland, oui effectivement une bonne année pour les fonds de Dorval Finance. Cette année, la première contribution en fait d'avoir évité l'essentiel des déconvenues boursières qui ont émaillé le marché français, et il y en a eu plusieurs, donc on peut citer notamment les valeurs liées aux matières premières, comme Arcelor, les valeurs pétrolières, parapétrolières, qui ont énormément souffert, avec un prix du baril qui est maintenant, cette fin d'année, proche de ses plus bas. Donc globalement, nous avons réussi à éviter ces baisses assez marquées. C'est par principe, ou bien c'est conjoncturel? Vous savez que chez Dorval Finance, on passe beaucoup de temps sur l'allocation, et donc dans les thématiques que nous avions retenues pour cette année 2015 ne figuraient pas les matières premières. Et globalement, si on rajoute à ces secteurs celui de ce qu'appellent les anglo-saxons les utilities, que ce soit des titres comme EDF, comme Engie, globalement, nous ne sommes pas actionnaires de ces sociétés-là. Et à contrario, les thématiques qui nous ont déjà porté l'an passé, nous les avons poursuivies, comme la numérisation de l'économie, des sociétés de services, et puis des sociétés plus classiquement liées à la reprise progressive que nous constatons en zone euro pour les entreprises et l'activité. Donc on peut citer le secteur automobile, qui a eu un trou d'air cet été, mais qui s'est quand même bien repris depuis la fin septembre. Vous avez racheté dans la baisse? Absolument, on était déjà actionnaire, et on a complété nos positions dans le courant du mois de septembre. Alors quand même, donc le fonds Dorval Conviction plus 11,3%, c'est une belle perf. Mais alors le fonds manager, plus de 20% de hausse. Comment vous expliquez cette surperformance sur ce fonds? Donc cette surperformance s'explique aussi par le choix que nous avons fait en début d'année de privilégier les valeurs moyennes. Ce sont des sociétés qui sont plus domestiques, elles réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires en zone euro. C'est finalement la zone qui a posé le moins de soucis et de doutes aux yeux des investisseurs en 2015. Des sociétés qui avaient pour la plupart, en tout cas celles qu'on avait choisies, bien diminué leur structure de coûts, donc elles étaient très sensibles à une amélioration même légère de leur chiffre d'affaires, et globalement elles ont fait office de refuge pour les investisseurs quand les sociétés plus tournées vers l'international, les pays émergents, ont souffert des révisions en baisse de l'activité dans ces zones-là, et des devises également. Vos plus grosses positions dans ce fonds, c'est quoi? Nos plus grosses positions dans ce fonds, depuis quelques semaines, nous tablons maintenant sur un baril de pétrole qui devrait se stabiliser sous les niveaux en dessous de $40 assez nettement, là où il est au jour d'aujourd'hui. Donc on a repondéré un titre comme Total au fur et à mesure de la baisse récente des cours. Et puis également, on reste très favorable au secteur auto, que ce soit les constructeurs comme les équipementiers. Ok. Donc 2015, c'est plutôt bien passé. D'ailleurs, c'est la 5e année de hausse pratiquement, depuis 2009. Là, on va aborder 2016. Quels sont vos scénarios? Sur quel type de marché d'abord quel marché vous allez privilégier au niveau géographique? Alors, géographiquement, il y avait un large consensus cette année pour privilégier la zone euro par rapport aux zones émergentes et au marché américain. On a le sentiment que pour 2016, il y aura un rééquilibrage un peu plus en faveur des marchés américains. Le dollar, maintenant, après le premier trimestre de l'an prochain, ne va plus s'apprécier par rapport à l'euro. Donc les sociétés américaines auront moins cet inconvénient par rapport à l'année 2015. Néanmoins, on est toujours sur un scénario de reprise progressive de la croissance en Europe, autour de 1,3-1,5%, toujours favorable aux valeurs moyennes, toujours favorable aux sociétés cycliques en zone euro. Donc en fait, pas de bouleversement par rapport à cette année 2015, mais toujours un focus également sur les valorisations, parce qu'il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont quand même très bien valorisées par le marché.
Et en termes sectoriels, dans quelle direction vous voulez aller pour 2016? En termes sectoriels, là aussi, pas de révolution. Donc, on continue à privilégier le secteur de l'assurance par rapport à la banque. On continue de... Pourquoi? Parce que vous nous aviez expliqué ça Oui, on récemment. pense que les taux longs ont quand même fait globalement leur plus bas et que même avec une reprise progressive, cette tendance à une remontée très légère mais maintenant inscrite dans le temps sera plus favorable à un assureur qu'à un banquier, sans compter que l'environnement réglementaire reste très compliqué, très contraignant pour les banques. En dehors de ça, aussi beaucoup de sociétés, on va essayer de trouver aussi beaucoup de sociétés qui restent aidées par des matières premières qui ne vont pas non plus flamber, ne vont pas se reprendre vraiment. Encore une fois, le secteur automobile est bien placé, c'est énormément d'économies à la clé, c'est quand même un secteur qui consomme de l'acier, qui consomme du plastique, qui consomme de l'aluminium et clairement les constructeurs, tout comme certains équipementiers, sont capables de garder une partie des économies pour leur compte de résultat. Est-ce que vous comptez revenir sur les grandes valeurs de croissance? Je pense aux fonds managers, des fonds dirigés par des patrons charismatiques comme LVMH, notamment par rapport à la Chine, par rapport au marché émergent, ou est-ce que vous restez toujours un petit peu... On reste un peu en dehors, non pas que la stratégie ne soit pas en phase avec ce qu'on peut attendre de sociétés internationales leaders comme LVMH par exemple, mais on pense que la valorisation au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas d'espace pour de remontée de prévision de résultats à très court terme. Donc on pense que les valorisations sont déjà très correctes. D'accord. Quand on regarde les indices, on se rend compte, vous avez parlé des valeurs moyennes, elles ont encore une fois surperformé les grandes valeurs. Oui, c'est un peu la surprise pour beaucoup d'investisseurs cette année, mais je le répète, le fait qu'elles soient très centrées sur la zone euro, qu'elles soient finalement avec des croissances de résultats supérieures à celles que peuvent procurer les grandes valeurs internationales. Le marché est toujours obsédé par la croissance des résultats, donc il a toujours tendance à aller là où cette croissance bénéficie d'un momentum favorable et avec des progressions de résultats, de chiffres qu'on peut vraiment trouver dans certaines belles valeurs moyennes. Alors, 2-3 noms de belles valeurs moyennes. Nous restons très positifs sur une société que nous avons depuis des années, qui a eu un très beau parcours cette année, puisque le titre a pratiquement doublé. C'est Solutions 30, dans le domaine des services informatiques, avec le gros contrat Linky, mais c'est encore qu'une étape. On pense qu'il y a de l'innovation produit qui risque encore de se faire jour dans les prochains trimestres. En dehors de ça, dans les équipementiers automobiles, on pense qu'il y a des opérations de M&A qui devraient se poursuivre. Le secteur est toujours porté par un prix de l'énergie qui est bas, des taux d'intérêt qui sont bas également. Plastique Omnium, Forestia aussi, absolument. On est actionnaire des deux. Et les niveaux de valorisation restent très raisonnables eu égard aux perspectives de croissance qui continueront à être révisées en hausse dans les prochains semestres. Bien, Stéphane Furet, merci et donc à bientôt pour un prochain point boursier dans le Figaro Bourse. Merci, au revoir. À bientôt.